Bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale de Local Zone. Ce soir, on est au Holiday Inn à Montréal pour le lancement du deuxième album du groupe montréalais Miracles. D'une autre vieille ville sale. Donc, on est avec Hugo Miudi et Fred Jacques de Miracles, les membres fondateurs. Miracles, Motel, qui a eu l'idée de Motel, puis comment que ça s'est saisi un peu tout ce concept-là de partir puis de faire, vous avez fait 12 motels, 2 tunes par hôtel, puis 24 tunes, un album de 12 tunes. En fait, l'idée vient de... On s'est un peu inspiré de John Mellencamp qui a fait un album qui s'appelle No Better Than This. No Better Than This. Moi puis Fred, on est allé voir le show. On avait acheté l'album puis on s'était dit c'est une bonne idée. Il est allé aux États-Unis, dans des endroits mythiques, il a tapé avec quelques micros. Un son vraiment raw, pas studio du tout. Qui était un peu quelque chose qu'on recherchait après. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait faire un album un peu plus raw que studio. Puis je pense que c'était le bon temps. Fait que c'était un peu ça qui nous a inspiré. Puis après ça, on a poussé le concept un peu plus loin en choisissant différentes régions avec des artistes invités qui venaient de chaque place. Puis c'est ça. Dans le fond, on voulait un peu faire différent puis nous-mêmes se mettre un peu en danger dans tout ça. Pensez-vous faire une tournée de motel en format spectacle, un peu à la Garage Tour des Foo Fighters? On y a pensé. Ouais, mais c'est assez difficile. pour l'instant, on va faire une simple tournée de show, là. Comme on les connaît bien. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on n'est pas fermé à. Nous autres, le concept de pousser les idées et les affaires différentes, on est bien ouvert à ça. Faut juste que ça soit faisable et techniquement et financièrement. C'est bien le fun de se dire on va faire cette affaire malade, mais quand ça peut pas se réaliser, ça peut pas. T'sais. Le premier album de Miracle en 2012 qui est en anglais. Vous venez de sortir celui-là qui est complètement en français. Le prochain, il est-tu en russe ou quelque chose, genre? Mais on a pensé faire Posadas, genre. Tubular Bells aussi. En espagnol. Non, mais non, Tubular Bells. Non, il n'y a pas de prochaine langue, là, c'est les deux qu'on connaît. Mais non, en fait, le prochain, je pense qu'il va être en français aussi. Ouais? Ouais, on a quelques-uns en banque, bien franchement. On est assez prolifique ces temps-ci. Ouais, bizarrement, on pensait qu'on tombait dans un creux après nos arrêts de nos bands, mais non, c'est notre période la plus prolifique, je dirais. Fait que on a quelques-uns en banque qui va alterner entre l'anglais et le français. Les artistes invités, que vous avez pas mal de feats sur l'album, comment ils ont vu l'expérience un peu? T'sais? J'ai lu sur d'autres articles que c'était comme un peu, pas garoché, mais c'était genre, vous y écrivez 2 jours avant, puis on se pointe, on jam, puis comment ils ont trouvé ça? As-tu trouvé ça sketch un peu, ou comment ça s'est passé le processus live d'enregistrement? Sketch, peut-être un peu qu'ils ont trouvé ça. Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru s'ils l'ont trouvé sketch. C'est sûr que, comme tu dis, ça a été vraiment garoché de même, dans le sens que c'était pas calculé d'avance, c'était pas. On pratiquait pas avec l'artiste invité avant. On a envoyé une toune qu'on tapait sur notre téléphone, genre, j'allais chez Hugo, on faisait un riff, il chantait, puis bon, ben c'est ça la toune, mon ami, là, tu viens, puis la titre, là. C'est vraiment DIY, le fun. Ben oui, puis puis je pense eux, au contraire, justement, c'était un peu ça qui les a fait triper, je pense. C'était un peu, ça les sortait de leur... si nous, on est allés des albums studio, eux, c'est encore plus... C'est du monde qui sont encore plus supervisés puis encadrés que nous. Fait que je pense que c'est... en tout cas, de ce que j'ai compris, ils ont tous trouvé ça vraiment cool comme concept. Justement, Carl, tantôt, des Cowboys, il me disait genre comment il avait trouvé le concept cool, puis que, il trouvait ça vraiment le fun, puis le monde a trouvé que c'était original, puis ils ont trouvé que c'était le fun à participer, je pense. Ben, tant mieux. C'est bon de voir des nouvelles initiatives de même, parce qu'on s'entend que, pas qu'on a tout vu dans la scène musicale, mais c'est le fun d'avoir des nouvelles initiatives de même, puis faire de quoi de nouveau, de différent. C'est sûr que, le monde il chiale souvent sur genre la mort du CD, la mort, le trop de download, puis trop, le monde n'achète plus d'albums, mais c'est sûr que si tu fais tout le temps la même chose, ben ça risque ça. Si le monde il commence à oser un petit peu plus puis faire des affaires un peu différentes, je pense que c'est là que tu as peut-être une chance de sauver ça. C'est que le monde, à un moment donné, ils vont respecter le fait que les artistes font des efforts. Tandis que si tu fais toujours la même chose, ben pourquoi pas le downloader? C'est la même chose que la dernière fois. Vous faites de la musique ensemble depuis 15 ans avec les 5-4, avec Yesterd. On a vu qu'au début, c'est ça, vous avez passé par le punk avec 5-4. Avec Yesterd, vous êtes allé plus vers le folk acoustique. Là, vous allez vers dans le country, vraiment comme un gros plongeon dans le country. C'est quoi le prochain style musical que vous allez explorer? Ben Hugo, il chérit le projet de faire un album reggae. Là. Ça fait des années que je m'en parle. Ouais, no joke. Ah ouais?
Sinon, on aimerait bien faire un album plus indie. On a un album indie rock, en fait, complètement composé. Fait, on a 16 tunes de fait. Dans l'indie rock, plus de Strokes, plus Strokes, Wipers. Fait que c'est ça. En fait, on se met pas de limite. Genre, avec Miracle, c'était un peu ça le but. On s'est dit, on va faire ce que ça nous tente quand ça nous tente. On s'est pas dit, genre, c'est un band punk, c'est un band whatever. On ira peut-être pas dans le classique puis dans le jazz. Là, mais... Non, mais. Peu importe, justement, si ça me tente de faire un album reggae, on va le faire. Puis ça va s'appeler Miracle, parce que ça me tente pas de changer de nom 400 fois. Là. Juste l'album va être jaune puis vert. Exact. Il va y avoir du way dessus. Voilà. Okay. Quel message que vous envoierez aux kids qui veulent s'appartir des bands ou qui connaissent absolument rien de la scène musicale, mais qui viennent de s'acheter une guitare, une bass, un drum, puis qui veulent commencer à faire ce que vous faites là? C'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je pense que si j'avais un message à donner aux jeunes, c'est que la première chose, c'est d'essayer d'écrire des bonnes chansons. Je pense que le style de musique importe peu, tu sais, que ça importe pas vraiment. De ne pas se fermer à aucun style, d'essayer de faire des bonnes chansons à la base, puis de les montrer aux gens, puis des donner au monde pour faire tribler le monde, puis aussi de pas être fermé d'esprit sur rien. Je pense que autant sur le fait de créer de la musique que d'en écouter, je pense que le but de la musique, c'est comme de faire du bien au monde. Ça sert à accompagner le monde dans leur vie, puis c'est un peu ça que je pense qu'on oublie des fois. Puis moi, quand je suis un peu mêlé dans tout ça, puis je me dis genre, ah wow, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Puis je me rappelle, ok, pourquoi je fais ça donc? C'est genre pour essayer de faire des chansons que le monde, ça va les accompagner dans leur vie. Peu importe ce qu'ils vivent, si c'est genre le divorce de tes parents ou le break-up avec ta blonde ou genre, wow, j'ai une nouvelle job, je suis content. Ben, tout ça, je suis content de savoir qu'il y a du monde qui arrive dans leur char, ils mettent ma musique, puis qui partent à la job ou qui partent whatever, puis que ça les touche, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'il faut se rappeler, que c'est à ça que ça sert. Moi c'est le même que la musique m'accompagne. J'aimerais ça que ma musique accompagne les gens de même. Je pense que vous réussissez très bien, les gars. On vous souhaite tout le succès dans peu importe lequel projet que vous pouvez avoir. Sinon, vous pouvez voir en spectacle Miracles. Ils vont être au Surreal Fest. Ouais, j'allais le plugger à la fin. Mais ouais, merci. Ils vont être à l'Impérial le 12 avril, au Bovine pour le Mini-Pouza le 25 avril, au Club Soda pendant l'Anachronic Fest le 3 mai et au Surreal Fest le 22 août. Donc, allez les voir, ils valent la peine. C'est des bons gars, ils font des bonnes tunes, puis vous allez peut-être pleurer. Vieille ville sale.